Bon, bien le bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite présentation de soirée, parce que demain je sors à la pêche avec mon père, demain les dimanches, et on en profite pour aller faire un petit tour à pied. Ouais, normalement c'est à pied, pas de flotte tube demain, donc on va aller sur le Blavet. Les Bretons connaissent bien évidemment cette rivière. Donc demain on va sur une partie qui est quand même typée canal, c'est vraiment assez droit quand même. Il n'y a pas trop de postes marqués, mais on va essayer d'aller dans des endroits où c'est un petit peu plus large et on peut trouver des postes intéressants pour faire de la belle perche et du cendre éventuellement. On aurait entendu qu'il y aura peut-être un petit peu de cendre par là-bas, donc ça sera intéressant. Et du broc bien sûr, hein, comme d'habitude. Donc je voulais juste vous présenter vite fait un petit peu les leurres que je vais utiliser demain en session de pêche, parce que des fois c'est vrai que je pêche avec des leurres et je présente pas tous les leurres avec lesquels je pêche. Donc pour ceux qui veulent directement aller à la vidéo au début de la session de pêche, je vais vous indiquer sur l'écran là tout de suite la minute où il faut aller pour que la vidéo commence. Et pour ceux qui veulent éventuellement voir les leurres que je vais utiliser, je vous conseille de rester là. Donc voilà, on est parti directement avec la boîte. Donc demain, je vais essentiellement pêcher au leurre souple. Donc toujours avec la Mojo en 3,5-14. Là, de toute façon, c'est ma seule canne pour l'instant que j'ai en termes de petit grammage. Je vais m'acheter un ultra léger par la suite, mais pour l'instant, j'ai vraiment que celle-ci. Donc là, bon, j'ai un Ripshad d'équipé de la gamme Flex de chez Berkeley avec une TP en 6 grammes, il me semble. Donc j'adore ce leurre, excellent. Mais demain, je vais essayer de le lâcher un petit peu. Sur la dernière session, il n'a pas donné énormément et je vais essayer de le lâcher, mais il avait très bien donné dans une session flotte tube qui a bien marché là, qui avait fait 3000 vues là il n'y a pas longtemps. Donc en tout cas, je vous remercie les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu évidemment et l'abonnement si c'est pas fait. Donc voilà, ce petit leurre qui est assez sympa, peut-être que je vais l'équiper demain, mais je pense que ça va pas être ma priorité. J'ai acheté, demain je pense que là, je vais partir sur des Lunker en priorité. Donc voilà, j'ai encore le sachet, je peux en profiter pour vous le montrer. Lunker City. Donc voilà à quoi ressemble ce leurre. Donc c'est vraiment un leurre très discret, couleur olive. Donc là on est sur un finesse bien sûr, on retrouve la queue en V. Et je l'ai monté sur des hameçons VMC. Voilà, je vous montre l'emballage. J'ai gardé les emballages exprès pour vous montrer. 73-16 en 3-0. J'ai trouvé que c'était vraiment la bonne taille. Et le petit plus sur ces hameçons là, c'est que vous voyez, j'en ai monté un. Ils sont plombés juste en dessous, et parce que sans plomb, sans le petit plomb, je pense que c'est vraiment léger. Et comme là, je veux quand même sentir un petit peu ce que je fais, mais avoir un montage qui passe bien dans les herbiers et qui s'accroche pas trop, Texan c'est le bon compromis, et avec le petit plomb, je pense que c'est parfait. Donc on va tester ça demain, je pense que j'attaque d'emblée avec ça, et après on va voir. Sinon, il y a un leurre dont je suis assez fan en ce moment. Alors c'est une marque que vous connaissez pas, j'en suis sûr. J'ai un petit partenariat avec eux il y a pas longtemps, mais on a arrêté. Bref, donc c'est cela. Je ne sais pas le nom, je peux pas vous le donner, mais la marque c'est France Bait. Donc très intéressant parce que vraiment très souple. Ils sont vraiment pas chers par rapport à des Ketek ou des, je sais pas, des Megabass où on va avoir 15 balles la pochette. Franchement là, si la pochette est à 5 € grand maximum, et vous allez retrouver le même nombre de leurres, il n'y a pas de souci. Donc cette couleur là je suis assez fan en ce moment, le vert très clair, donc on peut appeler ça comme chartreux hein, évidemment. Je l'ai en rose, voilà ce que ça donne en rose et en bleu. Donc trois couleurs complètement différentes, donc qui peuvent s'adapter à n'importe quel type de milieu. Si on a une eau plutôt chargée, rose et vert, et si on a une eau peut-être un peu plus claire, le bleu. Donc voilà. Je vais principalement pêcher avec ça. Ça va pas être une grosse session demain. Ça va pas être une session de 5-6 heures. Hein, ça va être 3 heures maximum. Mais on va essayer de vraiment d'exploiter tous les types de postes et de chercher le poisson. En TP, j'utilise pour les 4 pouces. Bah, de toute façon, je vais utiliser majoritairement les hameçons Texan demain du coup. Et TP type... comme celle qui avait monté sur le petit leurre de chez France Bait. Donc TP comme ça, j'aime bien avec le petit creux là derrière. Et les yeux, franchement j'adore. Ensuite, j'aime bien les TP. Oh mince, elle est tombée, je vais en prendre une autre. Les TP Texan comme celle-ci. Non, pas celle-ci, celle-ci.
Je suis assez fan de ces têtes là aussi, je les trouve vraiment très bien. Donc les petites TP Texan comme ça, c'est pas mal. Voilà ce que j'utilise majoritairement. Après, si je descends un peu en taille de leurre, il y a celle-ci que j'aime bien. Je peux pas vous donner la marque, je l'ai plus en tête. Celle-ci c'est 4 grammes, 4 ou 5 grammes, 5 grammes. Et franchement sur du 2 pouces ça s'adapte bien, on sent bien ce qu'on fait. Surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de débit, il y a beaucoup d'eau et faut quand même plomber un petit peu. Donc voilà. Un autre leurre qui ressemble un peu au Ripshad de chez Berkeley, c'est le Slitshad. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est de chez Sakura. Slitshad, très bon leurre, donc j'ai le en version orange. Je l'ai aussi en version d'autres couleurs, voilà, j'ai le blanc par exemple avec les petits points noirs, beaucoup plus discret, donc plus adapté à des eaux plus claires. Donc voilà majoritairement les deux couleurs que j'aime bien. J'ai pas prévu de pêcher en drop shot demain, mais je vais m'y mettre de plus en plus parce que je vois que c'est quand même un montage qui marche très bien et qui permet d'exploiter vraiment les postes. Tac, on pose son plomb, hop, on dandine tout doucement son petit leurre. Surtout que j'ai plein de petits leurres à exploiter pour le drop shot là. Regardez, des tout petits leurres sur des toutes petites têtes drop shot là, vraiment des petites créatures là, des petits shads là c'est un finesse. Des petits twists, enfin il y a plein de choses à exploiter en drop shot et je pense que c'est vraiment une bonne technique. Donc voilà, demain 20 centièmes, le cendre en 20 centièmes c'est pas mal, mais on peut encore descendre en dessous, hein. Moi je connais une personne qui pêche pas mal le cendre, pêche en 18. Bon moi 20 je pense que c'est pas mal, en sachant que c'est une 3,5 14, c'est pas vraiment adapté pour pêcher en ultralight, donc 20 je pense que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je vais utiliser demain. J'ai une petite croc de montée de chez Ketek. J'ai pas la ref exacte, mais voilà, c'est une petite croc de chez Ketek, très discret, qui sent très fort. Bon, elle sent plus trop parce que je l'ai laissé dans ma boîte depuis un moment, mais montée en texan, avec une petite tête texan, voilà, mais cette fois c'est football. Donc voilà. J'espère que cette petite présentation du matos vous a plu les gars, et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Allez, à demain. Brochet, perchant, brème, tanche, rotan, gardon, carpe, ablette. Ah, y a tout. Ils ont fait un centre là-bas, je crois. Je vais voir. Derrière, je les entends, je crois. On y vient là. Ah ouais. On a été pêcher une petite demi-heure, mais on n'a rien fait. Ah oui, on vous a vu. Ah oui? Ouais, on vous a vu, nous on était en flotte tube. On est resté un petit moment en flotte tube sur les berges en face et puis après on est parti. Bonjour. Ah oui, ok. Ah oui, au moment où on est arrivé, vous partiez. On était 4, ouais. Ouais. On était 4 ce matin en flotte tube. D'accord. On est venu essayer, il y a pas mal de chasse là, il y a un cendre qui se promène là. Un cendre? Ouais, il a vu le dos sortir. Ah oui? Il chasse là. Ouais, du cendre, il y en a un qui va. On a bien vu le dos. Il y en a un qui s'en occupe là déjà donc. Ouais. Il est mort là. On va essayer par là. Oh, il a déjà tué un brochet. Ah oui? Ah oui? 62 il va garder. Putain, tout juste quoi. Coupé! Oh putain! Coupé! T'as la descente quoi! Oh putain l'enculé! Grosse touche hein!
Putain, je suis sûr, il était beau celui-là. Ah la vache. Putain, il m'a mis une cartouche coupée quoi. Oh l'enfoiré. Là je suis en 20. Ouais mais de base je le sens ouais. Ah il m'a mis une grosse cartouche coupée nette. Hein. Ouais, il est là, à 30 mètres si vous voulez essayer. Bon, des fois ils reviennent, hein, et je vais pas du tout piquer donc... Ouais, il va enlever. Putain, je suis deg. Oh là Nous, là. la dernière fois, il a coupé 3 fois avant qu'il ait Ah ouais. On a arrêté là. Ça c'est pas mal ça. Ouais. Ça me ferait une belle petite vidéo ça. Côté de l'autre. Ah oui. Putain, il m'a... C'est pas souvent que je me fais couper net comme ça quand même. Un peu plus loin, là. Tu peux aller plus loin que derrière là-bas. Bon bah voilà. Bon bah je vais remettre le même leurre du coup hein. Putain il m'a coupé net quoi, je suis à peine tombé dans l'eau, 2 secondes, bam, coupé. Ah, j'ai senti l'attaque dans la canne. Alors 20 centièmes ça pardonne pas hein. Ça pardonne pas, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait couper comme ça, bam à la descente quoi. Ah mais par où il rentre? Ah oui. Ah bah oui. Là il a un poisson. Ils ont un poisson là-bas. C'est une brème? On va aller voir. C'est quoi? Une brème? Sur un one-up. Oh la vache. Elle a été piquée par la bouche et tout. Oh c'est une belle plaquette hein. Comment ça se fait qu'elle l'a mordu? C'est bizarre. One... Elle a été piquée. Oh la belle brème. Putain énorme. Ça fait quoi? C'est un 5 pouces? Ouais c'est un 5 pouces. Ouais. One up 5 pouces. C'est la première fois que ça m'arrive. En bordure? Non, assez loin. Putain. Bizarre, ça m'a collé au fond. Je me suis dit un centre. Putain grosse brème au one up quoi. Elle va faire un beau combat? Ouais, ça va. Au début, elle revenait sur moi. Je me suis dit, ah, c'est sûr que c'est un centre. Ah merde. Au final, bah, Ah, c'est moins bien quand même. ouais, c'est pas grave. Un poisson, quoi. Ouais. On a fait une petite touche. Je remouline un petit peu. C'est bizarre, hein? Ouais. Elle Ouais avait faim. mais Elle avait faim. en hiver des fois il y a des bonnes surprises. Hein. Ouais. Des fois il y en a même qui font des carpes. Ouais, ça m'est déjà arrivé une carpe. Une carpe ouais. Putain une carpe ça doit déménager, une belle Ouais, carpe au leurre, putain. Ça doit... Faut pas être sur une light hein, parce que là je pense que... Bon bah... Bonne continuation. Putain, elle était belle sa brème en plus, hein, elle était grosse. Hein. L'autre elle bout des poissons comme ça. Oh putain, coupé! Mais non mais je rêve! Grosse tape coupée! Non mais c'est une blague! Ça fait 2 fois, juste là, au bord, hein, juste là, il m'a suivi au bord. Mais non, mais ça fait 2 têtes plombées de l'heure que je perds. Bah ça fait chier quand même. Juste là au bord. Hein. Bah oui, coupé sur le fluoro, net, hein, très net. Pas de bavure. Pas plus, on peut pas avoir plus net, on croyait qu'il était coupé au ciseau le truc. Putain, c'est n'importe quoi. 2 touches de coupé. Déjà que j'ai jamais de touche en ce moment. Putain, c'est chiant ça.
Ah, c'est sûr qu'en 20 centièmes, mais bon, je voudrais faire du cendre aussi, quoi. Si je me mets en 30, 35, je vais pas avoir de touches de cendre, alors ça sert à rien. Putain, 2 touches de coupé. Ah bah, ça s'appelle chartreux, ça, oui, chartreux fluo, ça. Chartreux, ça marche très bien pour le cendre, mais après, les brochets, apparemment, ils aiment bien aussi. Putain, j'ai été obligé d'en recommander, quoi. J'en ai plus que 2. Sérieux, putain, la branche, j'en ai marre. Je vais faire comme si c'était un cendre et puis au final c'est une branche. Super.